j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler série puisque je voudrais vous donner mon avis sur la nouvelle saison de 13 Reasons Why et la nouvelle saison d'Elite. J'ai décidé de vous faire une seule vidéo pour vous parler des deux séries tout simplement parce qu'elles sont sorties au même moment et ça reste quand même des séries un petit peu similaires. Bien sûr c'est quand même pas des séries qu'on peut comparer, mais disons que les thèmes abordés restent un petit peu les mêmes. On parle quand même de séries avec des personnages adolescents qui évoluent dans un lycée, etc. Et en plus, comme vous l'avez certainement remarqué, dans les deux séries, ces saisons abordent le thème du meurtre. Donc c'est pour ça que je me suis dit que je pouvais vous parler des deux dans une seule vidéo. Je vais essayer de ne rien spoiler pour ceux qui n'ont pas encore fini les saisons ou qui ne les ont juste pas vues, mais il se peut quand même que sans faire exprès je donne un petit peu des indices ou quoi, donc je suis vraiment désolée à l'avance. Mais promis, je vais essayer de rien dire qui peut trop vous spoiler. Donc commençons avec la nouvelle saison de 13 Reasons Why. Contrairement à la plupart d'entre vous, c'est une série que j'ai regardée assez récemment, puisque les deux premières saisons je les ai regardées au mois de mai, autrement dit longtemps après qu'elles soient sorties. Et franchement j'ai plutôt pas mal accroché, j'ai vraiment bien aimé les deux premières saisons. Certains d'entre vous avec qui j'ai parlé sur Instagram m'ont dit que vous n'aviez pas du tout aimé la saison 2, mais personnellement je l'ai trouvée quand même assez intéressante. Toute l'histoire avec le procès, tout ça, et le fait qu'au final ça se termine pas vraiment comme on le voudrait, j'ai trouvé ça vraiment réaliste et engagé sur la réalité de notre monde, où malheureusement les violeurs ne sont pas toujours condamnés et les victimes n'obtiennent pas toujours le résultat qu'elles veulent. Et cette série, si je l'ai appréciée, c'est vraiment pour son côté engagé sur des thèmes forts. On voit vraiment que la série prend le parti des adolescents et des problèmes qu'ils peuvent rencontrer, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément dans la série. Le fait d'essayer de sensibiliser les jeunes à certains sujets, c'est vraiment une bonne idée et c'est très intéressant. Et malheureusement je trouve que cette saison 3 perd totalement cet aspect là. Pour moi la série perd totalement son intérêt initial dans cette saison, puisque là en fait ça devient juste une saison qui parle d'un meurtre et de qui est le meurtrier. Et du coup là justement on se rapproche plus des séries comme Elite, Riverdale, vraiment des choses qui ont déjà été faites et qu'on n'a pas spécialement envie de revoir encore. Pour moi cette saison elle est inutile et elle est surtout forcée. Que des ados et des problèmes, tout ça ok, mais qu'il se passe autant de trucs dans un seul lycée, au bout d'un moment c'est trop. Et en fait on perd le côté réaliste de la série, alors que c'est ça qui faisait tout son intérêt avant. Ce que j'ai vraiment aimé dans les deux premières saisons, c'était le côté réaliste, c'était vraiment vouloir montrer la réalité des lycées américains. Et là non, en fait c'est juste trop. Je veux dire, les adolescents ils enquêtent tout seuls, ils savent tout sur tout le monde a 50 milliards de secrets. Ça c'est vraiment un truc, au bout d'un moment j'en peux plus. Qui à 16 ou 17 ans a autant de secrets? Je veux dire, c'est trop. Alors oui bien sûr ils font ça pour qu'il y ait un scénario et une histoire, mais en vrai je préférerais qu'ils se recentrent sur des sujets plus simples, plus basiques mais plus efficaces, plutôt que de partir dans des délires qui au final ne sont pas du tout le reflet de la réalité. En plus de ça, ce qui m'a vraiment gêné dans cette saison, c'est le côté répétitif. Une fois que t'as vu les deux premiers épisodes, tu comprends comment va fonctionner toute la saison et c'est juste insupportable, puisqu'en fait si vous l'avez vu vous aurez certainement remarqué que à chaque épisode, Clay et la fille qui est nouvelle dans la série enquêtent en quelque sorte sur un de leurs potes en pensant que c'est lui le meurtrier, alors qu'en fait évidemment non. Et du coup chaque épisode c'est comme ça, à chaque fois ils suspectent quelqu'un de nouveau et puis à la fin de l'épisode, oh bah non en fait c'était pas lui parce que lui il était là, en fait il avait ce secret, il avait fait ça, nanani nanana. Et quand t'as 4, 5, 6, 7 épisodes comme ça, c'est juste trop. Il y a juste aucun intérêt à regarder les épisodes puisque dès le début de l'épisode tu sais très bien que ça va pas être cette personne qui l'a tué. Donc à chaque fois tu dis bah oui mais non, si vous en parlez maintenant c'est que c'est sûr c'est pas lui. Donc ça enlève vraiment tout le côté un petit peu suspense, enquête, etc. Et franchement ça a rendu les épisodes mais tellement ennuyants. J'ai vraiment mis du temps à finir la saison parce que je trouvais que c'était juste trop répétitif en fait. Tous les épisodes avaient le même fonctionnement, la même construction, et une fois que t'en as vu un, c'est comme si t'avais vu les 8 autres épisodes. Donc heureusement les derniers épisodes sont un peu meilleurs, comme dans chaque saison d'ailleurs, mais pour le coup je trouve qu'ils n'arrivent quand même pas à remonter le niveau de la saison. Et vraiment moi ce qui m'a le plus perturbé, c'est que vraiment on perd le côté engagé de la série. Il y a encore certains thèmes importants qui sont abordés, mais ça reste quand même assez léger, et le point central de la série c'est l'enquête sur le meurtre, sauf que ça honnêtement on s'en fout un peu. Enfin je veux dire, c'est pas spécialement un problème récurrent dans les lycées, alors que les problèmes de drogue, de viol, etc. c'est beaucoup plus important, et je préférerais qu'ils continuent à parler de ça plutôt qu'ils essayent de trouver des nouveaux sujets qui au final ne sont pas du tout réalistes. Honnêtement moi dans cette saison les passages que j'ai préférés c'est tous ceux qui tournent autour de Tyler. À chaque fois je trouvais ces scènes vraiment très émouvantes, très dures, très touchantes, et là on retrouvait vraiment l'essence de la série et des saisons précédentes, mais malheureusement c'était vraiment trop peu présent dans cette saison et franchement ça m'a vraiment beaucoup déçue. Autre chose qui m'a vraiment énervée dans cette saison, c'est le nouveau personnage. Je sais déjà même plus comment elle s'appelle, mais bon c'est pas grave. Alors j'ai aucun problème avec l'actrice, j'ai rien contre elle, y a pas de souci, mais c'est juste que son personnage est vraiment insupportable. J'ai vu sur internet que beaucoup de gens l'avaient détesté et franchement c'est mon cas aussi. Je n'ai pas du tout adhéré à son personnage. Faire débarquer un personnage comme ça qui se mêle de tout, qui s'intéresse à tout le monde, qui essaye de tout découvrir. La fille était pas là avant mais apparemment elle sait tout mieux que tout le monde. J'ai trouvé ça vraiment juste insupportable. Son côté je suis une enquêtrice professionnelle à 17 ans, c'était juste trop. Dans les deux premières saisons la série a vraiment réussi à construire un groupe de personnages solides, et faire apparaître au milieu de tout ça une nouvelle personne, je pense que c'était pas une très bonne idée, et faire en sorte que ce soit elle qui raconte l'histoire de cette saison, c'était encore moins une bonne idée. Je pense que les fans de la série, et même moi qui suis pas spécialement fan, on n'était pas prêts à voir débarquer un nouveau personnage dans ce groupe.
Elle vient et elle casse toute la dynamique. En plus son personnage n'apporte strictement rien du tout à l'histoire. Honnêtement pendant toute la saison j'ai attendu de voir vraiment à quoi elle servait, quelle était son utilité dans cette saison et franchement je trouve qu'en fait elle a vraiment pas d'intérêt. Elle ne serait pas dans la saison, le résultat serait certainement le même. Donc j'ai vraiment pas compris le choix de rajouter ce personnage. Et puis même je sais pas, sa façon de parler, elle est trop sûre d'elle, trop hautaine. Je trouve que par moments c'est un personnage qui est limite un petit peu caricatural. Alors bien sûr il y a certaines scènes avec elle qui sont quand même sympas, qui sont touchantes etc. Mais dans l'ensemble j'ai vraiment pas du tout accroché à son personnage. Donc voilà, je trouve qu'en fait la série commence à vraiment trop s'épuiser. Je sais qu'apparemment il va aussi y avoir une saison 4 et là vraiment je pense que ça va être trop. Surtout vu la fin de la saison 3, il y a à peine une petite ouverture qui pourrait suggérer une suite. Mais franchement la fin de cette saison aurait pu être une très bonne fin pour la série, ça suffisait, on en avait fait assez. Parce que là d'une certaine façon tous les problèmes de tout le monde sont réglés, c'est bon, on arrête là. Ça m'énerve un peu quand il y a des séries comme ça qui sont gâchées parce que les producteurs veulent aller trop loin, ils veulent continuer alors que c'est pas la peine. Donc bien sûr je regarderai quand même la saison 4 mais je pense qu'elle sera encore moins bien et qu'on sera tous très déçus. Et d'ailleurs même dans cette saison la révélation finale sur qui est le meurtrier m'a beaucoup déçue. J'avoue que je n'ai pas du tout compris ce choix. Pour moi c'était certainement le personnage qui avait le moins de raison de vouloir tuer Bryce. Je trouve que c'est un choix totalement incohérent en fait, vraiment j'ai pas compris, je me suis dit mais attends pourquoi, enfin c'est une blague. Et même la façon dont c'est fait tout ça, j'ai trouvé ça vraiment je sais pas, ça manquait vraiment d'imagination. Et même d'ailleurs dans les 3 derniers épisodes ils essayent de faire des révélations pour brouiller un peu les pistes tout ça, mais franchement je trouve que ça marchait pas très bien. Même si on devine pas directement qui est le meurtrier, ça nous choque pas pour autant quand on découvre enfin qui c'est. Moi franchement j'étais juste blasée et déçue quand j'ai regardé la fin. Donc voilà, personnellement je suis assez déçue, j'ai pas non plus détesté, mais voilà, déçue c'est vraiment le mot, je m'attendais quand même à mieux. Surtout que vu que j'ai vu les 2 premières saisons récemment, j'avais vraiment la série en tête et j'avais vraiment envie de voir une suite. Déjà en fait avant que la saison sorte, quand j'ai vu que ça allait tourner autour du meurtre de Bryce, je me suis dit là stop, ça va aller trop loin. Franchement moi à la fin de la saison 2 je pensais vraiment qu'ils allaient partir sur une histoire à partir du personnage de Tyler, ou peut-être les autres élèves auraient essayé de le cacher, ou ils auraient essayé de l'aider, tout ça. Et là au final tout ça a été un petit peu nexté rapidement et tout de suite on est passé à autre chose. Donc voilà, vraiment pas trop convaincue. J'attends évidemment vos avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Évitez de trop spoiler quand même pour ceux qui n'auraient pas encore vu la saison. Donc je vous attends dans les commentaires. Passons maintenant à la nouvelle saison de Elite et là ça va être beaucoup plus rapide puisque j'ai quand même beaucoup moins de choses à dire, étant donné que dans l'ensemble j'ai vraiment bien aimé cette saison. À l'inverse de 13 Reasons Why, j'ai trouvé que là ça se regardait très vite. J'ai même regardé avec mon copain qui lui n'avait pas vu la saison 1 et pourtant il a vraiment accroché à la saison 2 et on l'a regardé en à peine 2 ou 3 jours. Là pour le coup, même s'il se passe pas des tonnes de choses, à chaque fin d'épisode on a quand même envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Je trouve aussi que le fait qu'il n'y ait que 8 épisodes c'est mieux, et honnêtement dans 13 Reasons Why je pense qu'il aurait dû avoir moins d'épisodes, là c'était vraiment trop long. Dans Elite voilà, même s'il n'y a pas énormément d'action, même s'il n'y a pas des tonnes de révélations, on se prend vraiment dedans. La série reste quand même assez peu prévisible, il y a vraiment des choses que j'avais pas forcément vues de cette façon et il y a quelques retournements de situation qui sont vraiment sympas et qu'on n'attendait pas spécialement. Les personnages je les trouve assez insupportables par contre, j'avais déjà eu ce sentiment là dans la première saison. En fait la première saison je l'avais regardée en une seule journée l'année dernière parce que j'étais malade et la série venait de sortir, du coup je m'étais dit bah vas-y regarde ça, et j'avais passé la journée à rager devant la série parce que je trouvais que tous les personnages étaient insupportables. Je trouvais qu'ils étaient tous très caricaturés et on avait vraiment du mal à s'attacher à eux. Mais je me dis que la série est quand même assez bien réussie puisque même si j'arrive pas à m'attacher au personnage, j'arrive à l'apprécier quand même. Donc c'est bien la preuve que c'est pas si mal que ça. Je trouve aussi que comparé à 13 Reasons Why, la façon dont ils mènent l'enquête est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus naturelle. Le personnage de Samuel je crois, c'est essentiellement lui qui mène l'enquête dans la saison pour savoir qui a tué Marina. Et comparé à ceux de 13 Reasons Why qui sont des véritables enquêteurs professionnels, qui arrivent à mieux enquêter que la police, qui savent tout mieux que tout le monde, là on voit qu'il a quand même une attitude d'adolescent face au problème. Il mène l'enquête à sa façon et avec les moyens qu'il a à sa disposition et je trouve que ça reste quand même un peu plus réaliste. J'imagine que si vraiment il y avait un meurtre dans un lycée et qu'un élève se décidait à mener l'enquête par lui-même, pour moi ça ressemblerait un peu plus à ce qui se passe dans Elite qu'à ce qui se passe dans 13 Reasons Why. Donc voilà, même si de base Elite c'est une série qui se veut un peu plus pétée et moins réaliste que 13 Reasons Why, et ben pour le coup je l'ai trouvé plus réaliste. Et je trouve que les personnages sont aussi plus réalistes dans le sens où ils ont pas non plus 5 milliards de secrets. Ils ont un comportement d'adolescent, c'est-à-dire qu'au lieu de passer leur journée à enquêter, à partir en voiture, chercher je sais pas quoi, eux ils sortent, ils font des soirées, etc. Ils continuent de vivre. Alors que dans 13 Reasons Why ils sont vraiment tous obsédés par cette histoire, ils sont incapables de faire autre chose. Alors que dans Elite voilà, ça reste des adolescents, ils ont un comportement d'adolescents. Bien sûr c'est des adolescents riches donc forcément ils vont avoir un comportement un peu différent de nous quand on était au lycée. Et d'ailleurs dans Elite, les erreurs que les personnages font et leurs réactions sont vraiment cohérentes, elles sont assez crédibles, justement parce qu'elles sont raccord avec leur âge et leur situation d'élève en fait. Après voilà, il faut aussi des trucs quand même qu'on faisait pas spécialement quand
quand on était au lycée. Mais après on peut dire que c'est lié au fait qu'ils soient riches et que du coup forcément ils évoluent pas dans un monde exactement comme le nôtre. Donc voilà, dans l'ensemble j'ai plutôt bien aimé cette saison et franchement j'étais vraiment déçue que ça se termine aussi vite. Je vous avoue que s'il y avait eu quelques épisodes en plus ça m'aurait peut-être pas dérangé, et là franchement j'avais vraiment envie d'enchaîner direct sur la suite, même si honnêtement j'ai peur que la suite soit un petit peu redondante et répétitive, parce que là j'ai l'impression qu'on va repartir sur un cycle un petit peu similaire. Donc bon, à voir la suite, je sais pas trop ce que ça va donner, mais quoi qu'il arrive j'ai quand même très hâte que ça sorte et j'espère que ça sortira un peu plus vite, parce que là on a attendu un an. Attendre un an pour au final avoir 8 épisodes c'est quand même assez peu et c'est quand même vraiment rapide, surtout que là les épisodes étaient vraiment pas très longs, il y en a certains ils faisaient à peine un peu plus de 40 minutes, donc bon voilà, c'était quand même très court et j'ai vraiment envie d'en voir plus. Donc évidemment dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette saison ou pas, et puis évidemment si vous ne me suivez pas déjà je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas aussi à me mettre un pouce bleu, et sinon je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.